C'est un réel plaisir pour nous aujourd'hui de vous rencontrer. Un réel plaisir de nous abaisser et de regarder vos lumières. Un réel plaisir de voir ce groupe constitué pour cette communication. Un réel plaisir de constater votre réponse au ressenti intérieur qui vous appelait. Chacun a écouté son être essentiel plutôt que les travers de son ego négatif. Un réel plaisir aussi de vous voir abandonner peu à peu ces manteaux, ces habits parfois trop lourds que vous avez portés durant tout ce temps, que votre ego négatif vous a fait porter et auquel vous avez cru si longtemps. Sur ce chemin particulier, vous vous dépouillez pour retrouver votre transparence, pour faire briller vos lumières, afin que nous puissions les voir d'où nous sommes. À chacune de ces rencontres, une robe particulière de lumière se pose, vous touche et se confond à vos différentes grilles. Demandez aujourd'hui que votre propre robe de lumière resplendisse. Vous êtes sur un chemin de maîtrise et il est important que vous le reconnaissiez plus clairement encore. Aussi, en accord avec votre esprit directeur, cet être particulier au-dessus de vous, demandez que votre robe de lumière s'extériorise un peu plus encore. Une intention pure, une intention simple, celle de retrouver vos attributs. Quelle que soit l'entité, quel que soit l'endroit où elle se trouve dans cet univers, qu'elle puisse maintenant voir votre propre robe de lumière et les couleurs avec lesquelles vous avez souhaité œuvrer lorsque vous avez quitté le cœur du Créateur pour vous extérioriser et entrer dans ce jeu d'incarnation, dans ces mondes denses et finis. Aujourd'hui, nous aimerions que vos robes de lumière soient vues, non les nôtres. Nous serons là simplement pour vous aider à les extérioriser. Arrive un jour où sur ce chemin de maîtrise, chacun doit faire ses propres choix, prendre ses propres directions. Certes, vous pouvez toujours demander guidance et aide auprès de toutes les entités qui vous chapeautent. Mais dans quel but ? Vous permettre de ne plus avoir à demander un quelconque avis, sachant que vous êtes en connexion constante avec votre être essentiel et qu'il s'immisce un peu plus profondément en vous, que vos grilles s'illuminent toujours plus, montrant ce que vous êtes réellement. Certains ont constaté que parfois leurs questions restaient sans réponse. On a pu vous dire que la réponse était toujours là, mais que votre taux vibratoire insuffisant ne vous permettait pas de la recevoir, de l'appréhender, de la conceptualiser. Apprenez aujourd'hui que parfois, c'est délibérément que votre esprit directeur vous refuse la réponse. Comment cela, Eludia ? Comment est-ce possible que celui qui nous guide nous abandonne ? Il est là pour regarder et appréhender votre comportement, vos attitudes sur ce terrain de jeu, sur ces terrains de vie. Il vous observe en silence. Qu'allez-vous faire ? Quel choix allez-vous opérer ? Quelle direction allez-vous prendre ? Pour quelles raisons ? Quels enseignements tirerez-vous de ces expériences ? Sur ce chemin de maîtrise, vous entendez de moins en moins, mais vous savez, là est toute la différence. Car lorsque vous savez, vous permettez à la robe de lumière de briller toujours plus. Cela ne peut s'expliquer, cela se ressent. Nul besoin d'avoir des capacités médiumniques, un ressenti puissant et intense. C'est vers cela que vous vous dirigez tous. Vous avez tous fait partie de ceux qui ont apporté une pierre à l'édifice, à la création de cette planète.
reprenons un discours linéaire. Imaginez la puissance que vous aviez alors et dites-vous qu'aujourd'hui, vous avez décidé de retrouver cet état de créateur, cette puissance dans les mots que vous employez, dans les pensées avec lesquelles vous jouez et dans les émotions que vous construisez. Oui, car l'émotion est bien le fruit de la pensée. Une pensée claire vous amènera à une émotion tout aussi claire et finalement à une réalité transparente. Nous aimerions vous rappeler aujourd'hui que vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Nous vous regardons cheminer, évoluer, et nous constatons que beaucoup encore cèdent leur pouvoir à des théories, à des peurs, à des conspirations, à des cycles. Beaucoup se disent que la fin du monde arrive, pour reprendre vos termes. Ils s'agitent et se demandent que faire. Ils s'imaginent sur un bateau en perdition. Nous vous l'avons déjà dit, la planète Urantia va très bien. Elle vous demande aujourd'hui de vous occuper de vous et non d'elle. Elle sait ce qu'elle a à faire. Notre partenaire n'avait pas envie d'évoquer le message que nous délivrons aujourd'hui. Il n'aime pas parler de prédictions, de potentialités futures, mais nous lui avons dit que chacun devait entendre ceci. Sur une échelle linéaire, vous avez pris les commandes de ce vaisseau, de cette planète, depuis quelques années déjà. Différents scénarios étaient possibles, différents chemins aussi, et pourtant, d'une voix commune, vous avez demandé l'installation d'une nouvelle vibration, d'une nouvelle énergie. C'est vous qui l'avez appelée. Vous avez même permis la venue sur cette planète de nouveaux enfants, portant des codes vibratoires très différents. Nous vous rassurons, vous en faites partie, quel que soit votre âge. Vous avez donc appelé une transformation puissante, parce que vous saviez que la direction initiale devait être changée, et elle l'a été. Vous êtes co-créateur parce qu'une partie supérieure supervise vos créations. Mais le jour où vous aurez la possibilité de permettre à l'être essentiel de s'exprimer pleinement, il en sera autrement. Fort de la sagesse que vous aurez acquise, vous vous en remettrez toujours à un plan supérieur, mais vous aurez le statut de créateur. Revenons à ces prédictions, même si notre partenaire n'aime pas cela. Qu'il se détende. Qu'en est-il de 2012 ? Une seule indication. Vous entrez sur une voie rapide. À partir de maintenant et depuis quelques années déjà, vous retrouvez peu à peu votre état de créateur. Vous quittez la rampe de lancement et vous partez à la découverte de qui vous êtes. Il y a plusieurs années, certains étaient informés de la venue de frères et sœurs de l'espace qui viendraient les chercher. Nous vous disions déjà que c'était faux. Des frères et sœurs de l'espace ont certes déjà eu des contacts physiques avec vous, mais ils n'attendent pas 2012 pour venir vous rencontrer. Certains ici ont déjà été contactés. Certains ici en ont déjà rencontré. Ils préfèrent évidemment ne pas les bruiter. Ce n'est déjà pas évident de dire que l'on discute avec l'esprit, alors avec des extraterrestres. Aussi, hormis cette accélération spectaculaire, ce souffle de vie qui va se suspendre, et qui vous dit qu'il ne se suspend pas déjà, qu'il n'a déjà pas été suspendu? Durant cette période, pour permettre de recréer, reprogrammer, impulser une fréquence vibratoire différente, il ne se passera rien d'autre, et c'est grandiose. Cela vous demandera de vous installer dans une maîtrise encore plus puissante, afin de profiter de l'environnement, de la configuration extérieure, pour décrire ce que vous souhaitez réellement. Encore une fois, ce discours ne doit pas être compris comme un futur. Comme vous avez pu le constater, vous êtes déjà dans ce changement,
dans cette accélération. Cette année que vous attendez et qui a été marquée d'une croix sur vos calendriers sera le point d'orgue, le point focal, le haut de la vague qui vous permettra de retrouver des rythmes plus rapides mais qui deviendront plus accessibles. Plus vous évoluez sur ce chemin, plus votre taux vibratoire augmente, plus votre force de création est puissante et plus votre responsabilité grandit. Amusez-vous au jeu suivant. Lorsque la situation extérieure vous bloque, pas de train ou d'avion les jours de grève, embouteillage, positionnez-vous au niveau de votre cœur et émettez l'intention que la solution intervienne. Plus votre taux vibratoire sera élevé, plus la situation se modifiera. Continuons ce jeu. Vous faites des achats par exemple. À la caisse, les clients qui vous précèdent s'impatientent et mettent en cause la lenteur de la caissière qui pourtant n'y est pour rien. Une vingtaine de personnes devant vous émettent des vibrations négatives. Positionnez-vous dans votre être et émettez l'intention que la fluidité s'installe. Comme par magie, tout va soudain plus vite. D'autres personnes viennent vous aider, d'autres caisses s'ouvrent. C'est donc qu'à ce moment-là, votre puissance de création a été équivalente à celle des 20 personnes mécontentes. Plus encore, votre puissance de création équivaut à 100, 150 personnes qui ne travaillent pas forcément en conscience sur elles. C'est vous dire le poids de vos pensées, le poids de vos mots, le poids de vos émotions. C'est vous dire votre responsabilité. Certains travaillent sur eux, cherchent la communication avec l'esprit, le retour à cet état de maîtrise, et pourtant ils se demandent si les temps prochains ne seront pas catastrophiques. Parfois, ils laissent leur ego négatif prendre les commandes. D'aucuns se disent qu'ils vont faire des provisions. Est-ce de la sagesse ou de la peur ? Laissez-nous vous raconter une histoire réelle qui s'est déroulée il y a quelques années et dont vos médias ne vous ont évidemment pas parlé. Il s'agit d'une personne qui est dans cette salle ce soir. Évidemment, elle se reconnaîtra. Ce jour-là, elle était en voiture avec sa famille, des amis sur l'autoroute. Devant elle, un carambolage. Ne pouvant pas freiner, elle percute la voiture qui la précède. Projetée en l'air, elle commence à faire des tonneaux. La situation est dramatique. Elle est au volant et ne sait plus que faire. Et le temps s'arrête. Si vous rencontrez cette personne, elle pourra vous dire qu'à ce moment-là, elle a eu l'impression que la voiture arrêtait ses tonneaux, qu'elle était en suspension, que le temps s'était figé. À cet instant, son être essentiel est entré en communication avec elle et lui a demandé ce qu'elle souhaitait, quel chemin elle choisissait. Un instant très bref où son être essentiel lui a donné les clés de son propre pouvoir, de sa propre maîtrise, lui rappelant qu'elle avait la possibilité de choisir l'issue de la situation. Qu'a choisi le conducteur de ce véhicule ? Être maître de la situation. Il a simplement émis l'intention que le véhicule se pose sur ses 4 roues sans incident. Comme par magie, le temps a repris son rythme, la voiture a continué à faire quelques tonneaux en l'air et s'est reposée tranquillement sur le sol. Cette histoire vous révèle que plus vous retrouvez votre plein pouvoir, vos outils, vos attributs, plus vous pouvez modifier la réalité et l'adapter à votre souhait. Il ne s'agit pas du souhait de votre ego négatif, mais de votre être essentiel. Beaucoup évoquent ces 3 jours, durant lesquels l'axe de la Terre devrait se modifier et la nuit s'installer. Voilà notre réponse. Même si ces 3 jours devaient arriver,
comment allez-vous décider de les vivre? Ferez-vous des tonneaux en l'air sans savoir où cela vous mènera? Ou porterez-vous votre robe de lumière pour les traverser avec douceur? Nous ne vous disons pas que cet événement se produira. Nous vous rappelons simplement que vous seul êtes créateur de votre réalité. L'expérience qui se déroule sur cette planète va bientôt se terminer et vous allez vous retrouver comme les autres planètes de cet univers dans une dimension unifiée. Les portes de la 3e dimension ont été fermées. Vous êtes actuellement dans un sas, la 4e dimension. Certains ont déjà conscience d'une 5e dimension, période de stabilité. Vous touchez à la fin de cette expérience magnifique où vous aviez le choix, où vous avez décidé d'oublier à quel point vous pouviez créer votre réalité, où vous avez joué à ceux qui ne se souvenaient plus. C'est pourquoi nous vous disions qu'il est important pour nous de voir vos robes de lumière. Rien n'est plus puissant que l'être humain incarné. Alors, comment souhaitez-vous vivre ce moment? Quelle couleur, quelle saveur voulez-vous lui donner? N'oubliez pas que tous ces super-héros auxquels vous avez cru ont des capacités que vous pourriez développer. Elles sont latentes dans votre cerveau et attendent que vous appuyiez sur le bouton de la volonté pour les activer. Prenez le temps chaque jour de demander à votre être essentiel d'activer ses fonctions. Vous pouvez encore jouer un peu, très peu, à ces grands êtres qui ont oublié qui ils étaient. Mais il serait temps de commencer le jeu de ceux qui se rappellent, ceux qui retrouvent et ceux qui s'en amusent. Vous avez fait partie des créateurs de cette sphère de vie et cela est encodé dans vos cellules. Il suffirait d'émettre l'intention, vous, en tant qu'extension d'esprit incarné sur cette planète, de retrouver votre ancienne vibration et de demander, en accord avec votre esprit directeur, qu'elle puisse s'extérioriser à nouveau. Vous êtes aux commandes de votre propre vie, vous êtes aux commandes du vaisseau que vous avez nommé Urantia Gaïa. Combien d'entre vous parlent d'ascension? À votre naissance, vous savez que vous êtes dans une structure physique qui répond à des pseudo-lois, des pseudo-normes, et que cette structure vieillit. Pourtant, vous avez l'intime conviction que vous détenez les clés qui vous permettent de modifier votre structure moléculaire. Les codes capables d'activer une alchimie vibratoire particulière. Plus vous avancez dans votre vie, cela est bien linéaire, plus vous repoussez les limites de votre corps physique et des croyances collectives. Certains sur cette planète ont connu ce processus ascensionnel jusqu'à disparaître, changer d'état vibratoire. Ce n'est plus ce qui est demandé. Maintenant, vous devez ancrer complètement et permettre à l'être essentiel de s'installer en vous pour effectivement repousser les limites de votre horloge biologique. Vous ne serez plus obligé de rester seulement une centaine d'années dans votre corps physique, mais 200 ans, 300 ans, 400 ans. Ce prototype humanoïde n'a pas été créé pour durer une centaine d'années, c'est une hérésie. Lorsque vos frères et sœurs de l'espace regardent l'usage que vous faites de cette structure physique, ils ne comprennent pas. Comment se peut-il qu'avec une structure si puissante, si élaborée, ils n'aillent pas plus loin? Depuis quelques années, ils constatent que certains en ont décidé autrement. Ce sont des précurseurs. Ils poussent les portes. Si nous vous disions qu'aujourd'hui, que vous êtes de ceux-là, que répondriez-vous? Rappelons un exemple déjà donné il y a longtemps. Certains arbres de votre planète peuvent vivre des centaines, voire des milliers d'années.
croyez-vous que des créateurs donneraient vie à des créatures dotées d'une longévité supérieure à la leur? Ils ont envie de voir évoluer leur création. Nous parlons évidemment des séquoias, ces arbres géants. Vous portez en vous des codes vibratoires qui vous permettent de retrouver une santé et un équilibre parfait, une puissance d'action phénoménale. Vous avez tous un jour travaillé sur vous, sur cette puissance qui vous habite et sur votre ego négatif qui vous faisait croire que vous l'utiliseriez à mauvais escient. Nous pouvons vous dire aujourd'hui que les portes sont ouvertes, qu'il ne tient qu'à vous de les franchir en douceur pour retrouver cette puissance et la mettre à votre service et au service de l'être, de cette humanité, cette collectivité. Encore une fois, cela passe par l'ancrage toujours plus ferme de cette robe de lumière. Rien n'est plus beau que l'être humain incarné qui reconnaît ses propres lumières. Rien n'est plus beau que l'être humain incarné qui repousse ses propres limites. Aujourd'hui, vous êtes dans un lieu où vous recevez cette voix, cette parole. Vous êtes en train de lire ces pages. Sachez que si vous émettiez l'intention pure, simple, collective, que ce lieu disparaisse, il disparaîtrait. Si chacun des lecteurs, ensemble, émettait la même intention, il en serait de même. Si vous émettiez l'idée commune de vous retrouver au même endroit ensemble, cela se produirait. Cela peut vous paraître étrange, mais vous expérimenterez ce prodige. Vous allez vous rendre compte, peu à peu, du poids de votre collectif. Nous aimerions que vous puissiez voir ce qui se déroulera dans quelques années. Ce que nous allons vous décrire, ce potentiel, atteint à peu près 70%, ce qui signifie qu'il représente votre direction actuelle. Vous vous retrouvez sur une planète où tout a été transformé, où la conscience s'est élevée. Cela n'a pas eu lieu en un jour, mais de façon progressive, avec quelques pics parfois, quelques rappels vous ramenant sur un chemin d'équilibre et d'harmonie. Vous avez redéfini la société, vous avez réfléchi à vos valeurs et à la façon de les mettre au service de la communauté. Vous avez aboli les barrières de ces pays, vous avez détruit les notions de séparation, vous rappelant que votre humanité était sur un vaisseau nommé Urantia Gaïa, que d'autres humanités existent sur d'autres vaisseaux portant d'autres noms, que d'autres entités qui ne ressemblent pas forcément à des humains vivent également sans séparation sur d'autres sphères de vie, des étoiles, des planètes. Vous êtes en échange constant avec ces différents frères et sœurs. Aller sur une autre planète, c'est exactement comme aller voir des amis. Le voyage dans le temps et l'espace s'appréhende très simplement. Vous avez appris à travailler avec les lignes temporelles et vous pouvez voyager très loin. C'est devenu un jeu. Vous avez décidé de rester. Vous avez décidé que votre résidence principale serait cette planète particulière qui devient un lieu d'échange, de culture, une bibliothèque vivante de tout ce qui se passe, si riche qu'une foule d'autres entités viennent y puiser des connaissances. Et vous avez ouvert des écoles parce que vous avez retrouvé cet état de créateur et que vous transmettez ce que vous avez appris de ces expériences. Vous reconnaissez le sacré en toutes choses et vous vivez en harmonie avec tout ce qui est. Nous pouvons vous dire que cela arrivera bientôt. Certains se demandent s'ils auront la possibilité de le voir sous leur forme d'expression actuelle. L'extension d'esprit que vous représentez aura-t-elle la possibilité de voir ce dont nous parlons ? Laissez-nous vous rappeler que toutes les réalités sont confondues.
Le passé, le présent, le futur n'existent pas, et les vies antérieures non plus. Il faut parler de vie extérieure. Si vous émettiez l'intention de vous connecter à cette possibilité, à ce potentiel, 70%, et si vous demandiez à voir ce qui se passe, si vous demandiez que votre conscience, qui croit être dans cet espace, se déplace un instant pour retrouver l'extension d'esprit qui vit ce moment paradisiaque sur cette même planète, que se passerait-il selon vous? Après quelque temps d'introspection, après la demande d'une connexion accrue avec votre être essentiel, vous pourriez peut-être ouvrir cette porte et constater ce qui se déroule déjà. Vous entendez de plus en plus parler de sciences quantiques. Vos scientifiques font des découvertes qui les surprennent. Ils constatent que vous pouvez être partout en même temps et que c'est simplement le regroupement de votre conscience qui fait que vous êtes à un point déterminé. Nous avons choisi une image différente, celle d'une guirlande de petits êtres qui se tiennent la main sur les sapins de Noël, des petits êtres accolés à d'autres petits êtres. Et nous vous avons dit que vous, aujourd'hui, en tant qu'extension d'esprit, vous représentez un être sur cette guirlande où la focalisation de votre conscience vous donne l'impression d'être. Ce qui signifie que si vous demandez à vous élargir, à vous étaler, à retrouver cet état quantique, si vous demandez à naviguer sur la guirlande des différents êtres, vous aurez la possibilité de redemander une focalisation de conscience dans un ailleurs que vous appelez futur et que nous appelons réalité simultanée. Vous avez donc la possibilité de demander la connexion à cet ailleurs, ces 70% de potentiel, pour voir ce qu'est déjà votre planète, pour voir ce qu'est déjà votre humanité. Certains ont déjà vécu cette expérience. Ils sont dans un présent qu'ils croient réel, tangible. Une connexion particulière se fait avec l'esprit. Leur esprit directeur se penche vers eux, leur vibration augmente et ils se retrouvent peu à peu dans une autre réalité. Vous avez la possibilité aujourd'hui de jouer avec ce taux vibratoire, avec ce voyage dans les différentes réalités. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous appuyer sur le bouton de la volonté afin de retrouver cet outil? Prenez quelques instants pour émettre l'intention que votre robe de lumière se densifie un peu plus encore. Certains peuvent ressentir comme un poids au niveau des épaules ou une augmentation de la chaleur, d'autres un froid plus intense. Tout est normal. Avez-vous l'impression d'être plus large, plus grand? Vous l'êtes. Émettez l'intention de rendre palpable cette robe de lumière. Vous avez tellement de pouvoir, vous avez tellement de force. Que souhaitez-vous en faire? Comment souhaitez-vous l'orienter? Car finalement, la question est, qu'attendez-vous de vous? Et non, qu'est-ce que la vie attend de vous? Que souhaitez-vous? Et pourquoi ne le faites-vous pas? Cessez de vous poser toutes ces questions. Osez tout simplement. Permettez à cette énergie d'audace de s'installer en vous. Votre histoire est faite de maîtres qui, à un moment donné, ont osé. Ils ont déclaré ce qu'ils étaient, leurs croyances, leurs valeurs, et ils ont décidé de les vivre. Ils ont parfois voulu rassembler autour d'eux des personnes qui souhaitaient vivre ainsi. Vous êtes dans une ère particulière où il vous est demandé de retrouver vos valeurs et d'y mettre du poids, d'avoir l'audace de les vivre. Combien de temps allez-vous encore tarder avant d'oser? Jamais vous n'avez eu plus d'aide que maintenant. Et pourtant, nous aimerions tous,
où nous sommes, nous faire plus petits, transparents, afin de ne voir que vos lumières. Déterminez clairement la réalité que vous souhaitez et ayez l'audace de l'extérioriser. Le message d'aujourd'hui est limpide. Ce que vous croyez être votre futur est entre vos mains. Rien, absolument rien n'est écrit pour vous, si ce n'est ce en quoi vous croyez aujourd'hui. L'essentiel de cette communication se résume à cela. Alors, à quoi, en quoi croyez-vous aujourd'hui? Quel moteur vous anime? Nous vous avons déjà donné un exemple, linéaire certes, mais il vous parle et vous le comprenez. Lorsque vous quittez ce plan et que vous retournez à l'extension d'esprit global et à l'esprit directeur, toutes les informations que vous vivez sont compilées, analysées. Parfois, votre esprit directeur décide d'une autre extériorisation qui vous permettra de consolider une expérience ou de la modifier. Imaginez que vous pourriez dès à présent vivre dans cette compréhension sans attendre l'obligation de revoir toutes vos expériences. Vous pourriez dès à présent vous dire que tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous émettez, tout ce que vous dites, tout ce que vous êtes, doit être en accord parfait avec cet être plus grand, cet être essentiel. Pour reprendre une expression linéaire, ce que vous faites aujourd'hui, si vous le revoyez demain, après-demain, dans 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, 1 milliard d'années, serez-vous satisfait de vous? Serez-vous heureux de l'audace? Il n'y a pas d'acte anodin. Il n'y a rien de transparent. Vous émettez constamment et modifiez votre passé, votre présent et votre futur. Encore une fois, jamais moment ne fut plus propice que celui que vous vivez maintenant. Ce soir, vous pourriez faire ce petit travail d'écriture. Notez dans une colonne tout ce que vous souhaitez abandonner, tous ces schémas qui vous pèsent et que vous connaissez. Extériorisez-les sans jugement. Une énergie que vous reconnaissez, une énergie que vous qualifiez, est une énergie que vous pouvez transformer. Aussi, en toute simplicité, écrivez tout ce qui vous gêne et empêche votre être essentiel de s'exprimer pleinement. Vous pourriez appeler votre esprit directeur et dresser cette liste. Ceci fait, appelez l'ange du feu et demandez-lui de purifier toutes ses croyances et toutes ses limites. Si vous le souhaitez, vous pouvez même brûler la feuille. Ensuite, notez dans une autre colonne tout ce que vous souhaiteriez être et vivre. Puis décidez solennellement d'appuyer sur le bouton de la volonté. Vous ne vous écarterez plus jamais de ce chemin. Vous aurez l'audace d'être de ceux qui, un jour, ont permis l'extériorisation de cette nouvelle terre. Viendra un moment où tous les guides spirituels se retireront pendant un temps pour regarder où vous en êtes, afin que vous puissiez vous valider en tant qu'être spirituel, en tant que guide également. Ce temps approche, ce pourrait être demain et nous le célébrerons. Nous aimerions que vous preniez quelques instants pour respirer de façon fluide. Nous aimerions que vous soyez à l'écoute de ce mouvement vibratoire. Nous aimerions que vous preniez une grande inspiration et que vous gardiez quelques instants cet air dans vos poumons. Ensuite, expirez profondément et restez sans respirer quelques instants. 3 secondes d'inspiration, 1 seconde de repos, 3 secondes d'expiration, 1 seconde de repos et ainsi de suite.
soyez à l'écoute du bien-être ressenti lorsque vous êtes dans cet entre-deux, en suspension entre l'inspire et l'expire. Respirez encore quelques instants dans cet état. 3 secondes d'inspiration, 1 seconde de suspension, 3 secondes d'expiration, 1 seconde de suspension. Certains constateront qu'ils respirent un peu moins. Si vous le souhaitez, vous pouvez augmenter le temps de suspension. Ressentez à quel point vous êtes en équilibre lorsque vous êtes en suspension, que ce soit après l'inspiration ou après l'expiration. Et mettez maintenant l'intention, tout en continuant à respirer ainsi, de joindre ces deux mouvements, ces deux états, qui finalement n'en sont qu'un, lorsque vous êtes en suspension, après l'inspire et l'expire. Ressentez l'équilibre et la paix s'installer en vous. Rappelez-vous que cette paix est un état naturel inhérent à votre véritable nature. Encore une fois, vous émettez l'intention de densifier plus fortement encore votre robe de lumière. Nous aimerions que vous ressentiez son poids sur vos épaules et que vous décidiez dès à présent de revêtir ce manteau d'audace qui ressemble à l'un des attributs du manteau de l'esprit, car il faut être audacieux pour avoir créé tous ces mondes. Progressivement, nous nous retirons de cet espace. Progressivement, nous nous détachons de vos robes de lumière. Vous en redevenez les maîtres, les porteurs. Nous aimerions que vous ayez enfin l'audace de déclarer qui vous êtes. Et nous nous retirons, qu'il en soit ainsi.